Alléluia. Et cet après-midi, encore une fois, peuple de Dieu, nous rend grâce à Dieu pour toutes choses, parce que lui-même mérite toute gloire, tout honneur et toute puissance. Cet après-midi, encore une fois, me salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À lui toute la gloire, à lui tout honneur et à lui toute puissance. Amen. Nous Dieu, nous Jésus-Christ, les tout pour nous. Et là, encore une fois, nous peinons d'autres choix à part de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est capable de sauver nous, il guérit nous, il délivre nous. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, il envoie sa parole et sa parole, il guérit nous. Amen. Il y a pourtant cet après-midi, pour nous l'âme, il est guéri. Amen. Qui nous est dans la délivrance de nous l'âme, la délivrance de nous penser. Amen. Quand nous guettons la parole de Dieu, David lui dit, Seigneur, tu restaures mon âme. Amen. Et quand nous guettons la parole de Dieu, nous comprenons que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Nous, l'âme, les besoins plaire à sa Dieu là. Et là, avant de commencer, encore une fois, je dis, si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner au 5 734 77 22. Si vous avez une question, vous êtes capable de sonner au 5 734 77 et 22. Et là, cet après-midi encore, nous pouvons continuer sur de ce que nous prêchons la dernière fois. Nous pouvons prêcher, encore une fois, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Nous mettons l'emphase là-dessus parce que sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Amen. Et là, cet après-midi, ensemble, nous pouvons lire cet après-midi dans le livre d'Éphèse. Dans le livre d'Éphèse, le chapitre 5. Le livre d'Éphèse, le chapitre 5. Nous pouvons reprendre ce verset, la dernière fois, Motiliali. Le chapitre 5, le verset 25, il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. L'Indien sanctifié par l'eau et par la parole. Amen. C'est-à-dire tout ce qui nous fait dans la parole de Dieu, les besoins être prouvés. Amen. Les besoins être prouvés dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire une petite chose, et cette chose-là, les peines à ce fondement. Amen. Nous ne sommes pas capables de bâtir. La Bible dit à nous, l'apôtre Paul dit à nous, prenez garde. Comment je peux bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes? Amen. Nous ne sommes pas capables de bâtir comment nous envie, mais nous devons bâtir selon la parole de Dieu. Nous peinons d'autres paroles. Nous ne sommes pas capables ni ajouter dans sa parole-là, nous ne sommes pas capables ni retirer. Et là, il dit pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Maintenant, quand nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas du bâtiment. La Bible dit, c'est les croyants. Les croyants, c'est nous qui sommes les membres du corps du Christ. Et là, mais seulement nous avons une place, nous réunis.
Aujourd'hui, ce qui nous trouvait aujourd'hui, nous trouve en place que l'Église, l'inale vers le monde et l'in prêche la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous trouve les contraires de ce qui n'arrivait. Maintenant, ce qui nous trouvait, nous trouve que la plupart des églises, qui je t'en faire, je t'en prends le monde, je t'en amène dans l'église. Pourtant, Jésus-Christ dit, les bisins aiment l'église glorieuse, sans tasse, ni ride, rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Et là, quand nous guettons la parole de Dieu, cette église glorieuse, d'ailleurs, nous trouvons l'apôtre Paul et dire, l'infiance nous à un seul époux. Amen. Jésus-Christ est l'époux et nous, nous sommes l'épouse. Maintenant, cette église glorieuse, amen, qui l'in bâtir, la Bible dit le jour de la Pentecôte, il peut parler d'une église glorieuse sans tasse. Amen. Beaucoup de fois nous disent, un dimoun n'est pas capable de vivre sur la vie chrétienne comme il le faut, mais la Bible dit, nous besoin sans tasse, ni ride, ni de rien de semblable. Aujourd'hui, nous trouvons une petite chose qui n'arrivait dans l'église. Beaucoup de choses qui n'arrivaient, mais cette chose-là n'est pas selon la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas capables ni acheter, ni retrancher. Nous devons guetter est-ce que ça va apôtre là, est-ce que ça va disciple là, je vais faire ce qu'aujourd'hui l'église peut faire. Nous pour parler aujourd'hui de ce sujet-là. Il y a beaucoup des églises aujourd'hui, l'église est une, comment dire, discothèque. L'église est une discothèque. Toute cette qualité, jeu de lumière. La dernière fois, moi, tu dis ça. Comment dire quand on rentrait? Amen. Comment dire une discothèque? Mais l'église, nous ne sommes pas capables de faire une discothèque. Amen. Nous ne sommes pas capables de mettre un jeu de lumière. Rouge, bleu, jaune, vert. Amen. Je fais la nuée. Blanc, nuage. Ça, dans discothèque, qui fait ça. Amen. Et Dimoun nous a dit, Dimoun, je ne peux pas venir chercher la parole de Dieu, mais je peux venir chercher une petite chose qui pour faire je content. Je te la chair, les contents. Et maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, nous comprenons quelque chose, ça va une petite chose-là, les pas vignes de Dieu. Amen. T'allez nous pour guetter un petit peu comment l'Église, les bisins est administrée. Comment l'Église, les bisins administrés selon la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons trouver dans beaucoup de choses qui aujourd'hui, dans beaucoup des églises, je te fais. Par exemple, je te fais un concert. Et dans la parole de Dieu, nous rodons côté d'un concert. Non. Et dedans, qui vous a fait encore, vous a payé. Amen. Problème là, c'est qui vous a payé. Un homme, il saute l'extérieur, il vient, ou vous a payé sur l'hôtel, ou vous a payé sur manger, ou vous a payé un salaire pour lui prêcher la parole de Dieu qui est totalement en contradiction avec la parole de Dieu. Quand nous guettons, nous pouvons trouver ça petite chose-là aujourd'hui, les mises en affaires courantes. Dis-moi, vous êtes content. Je trouve jeu de lumière. Amen. L'autre vini dire comme ça, l'une vini pour chanter. Il y en a beaucoup vini, je vini à l'île Maurice, je vini, je chanter. Bizarre c'était corde platinum, bizarre c'était corde gold, c'est pas quoi. Amen. Mais ça, c'est pas volonté bon Dieu, ça. Non. Quand nous guettons la parole de Dieu, les dit à nous. Les dit à nous comme ça,
ça l'église là, il besoin de ça. Il pas nous pas venir pour venir faire business de l'argent là. D'ailleurs, quand nous regardons Jésus-Christ, la Bible dit à nous comment qu'il fait un jour, il renverse les tables quand banat péchant de l'argent et ce type van ban pigeon etc. Il rentre dans le temple. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, laisse-nous comprendre. Concert. Est-ce qu'il trouve son origine dans la parole de Dieu? Non. L'école des enfants. Est-ce qu'il trouve son origine dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il, dans la parole de Dieu, on trouve que Jésus-Christ, il fait à l'école des enfants? Il dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est pour eux. Mais jamais nous pas pour trouver que Jésus-Christ, il met des enfants à part et il prêche à eux. Et pas ça. Dans l'école des enfants, laisse-moi dire, nous avons livré. Amen. Qui est la bonne photo qui représente Jésus-Christ? Est-ce que ça, n'est pas une image taillée? Amen. Et qu'on lit au mirail, faire beaucoup de petits dessins et d'autres. Et nous connaissons qu'il l'Ancien Testament et nous connaissons qu'il le Nouveau Testament, aucun idolâtre n'est pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Comment aujourd'hui des personnes veulent faire l'école des enfants avec un livret qui montrait gravure de Jésus-Christ? Lévin, quelque chose d'idolâtre. Idolâtre. Peuple de Dieu, cet après-midi, il y a pourtant, pour nous connaître, nous allons réaliser, nous allons un petit coup, est-ce que nous la foi réellement, basée, l'eau, la parole de Dieu? Maintenant, si nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre. Amen. Tout ça, bonne petite chose-là, je vais faire dans l'église. Rayon de délivrance. La Bible dit qu'en deux ou trois rassemblés, Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Amen. Jésus-Christ jamais n'appelle aucun réunion de délivrance. Aujourd'hui, du monde, il y a délivrance. Frère, moi, il y a une réunion de délivrance là. Mais c'est quoi ça? Amen. Mais pourtant, la Bible dit à nous comment quand deux ou trois rassemblés, Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin de faire aucune réunion de délivrance. C'est la petite chose là. Jésus-Christ, parmi ça deux ou trois personnes là, Jésus-Christ est capable de guérir où là? Pas besoin de faire réunion de délivrance. Et la délivrance, c'est quoi? C'est que l'âme est besoin délivrée, ou l'esprit est besoin délivré, ou besoin d'être affranchi de la vérité, et la vérité dira nous libres. C'est ça aujourd'hui que Dieu lui peut demander. Amen. Mais aujourd'hui, pas ça qui nous trouvait. Dis-moi qu'on a un spectacle. Dis-moi tomber, dis-moi sauter dans l'air, dis-moi faire une petite chose qui est incroyable. Et n'a joué boule tout dans l'église aujourd'hui. Mais peuple de Dieu, tout ça là, c'est ban mensonge. Amen. Beaucoup de monde aujourd'hui, quand je trouve ça, je peux dire Amen, Amen, Amen. Mais est-ce que ça, c'est l'esprit bon Dieu? Quand nous quittons, Dieu lui dit, mon péché à l'église, glorieux, sans tasse. Mais malheureusement, aujourd'hui, le diable, il peut faire du monde, wow, dans tout ça, dans petites choses-là, ça, frère, c'est l'esprit bon Dieu. Mais malheureusement, nous ne prenons quelque chose du monde, nous l'amène dans l'église, et quand nous l'amène dans l'église, le diable, il peut t'acclamer, il peut content, et le diable peut jouer l'eau sa plateau là. Le diable, il peut jouer l'eau sa plateau là. Amen. Parce que le problème aujourd'hui, c'est où l'âme qui est plus important que toute chose. Pasteur là, il pas peut être tracas ou l'âme, il peut être tracas de casse, il peut être tracas de son réputation et d'autres choses. À cause de ça, qu'il n'est pas prêche cette sainte doctrine. Et aujourd'hui, ben, des gens contents pour qu'ils se oreilles un petit peu guidi. Riez. Je te riais. Amen. Parce qu'ils ont rié, parce qu'ils ont envie de tant de fable. J'ai envie de tant de histoires.
Je t'envie tant de petites choses qui font aux oreilles plaisir. Mais ce soir, quand nous guettons la parole de Dieu, montrez-moi dans la Bible, quand là, il fait concert, quand il fait réunion de délivrance, quand il fait l'école des enfants, quand là, me dit bien, pape de Dieu, aujourd'hui, je peux faire discothèque dans l'église, tout le monde, je là. Ça va dans la discothèque qui est ça. L'église bon Dieu, il disait quelque chose de différent. Il disait une différence entre le monde et avec l'église. Si il n'y a aucune différence, mais quelle différence, me dit bien, qui c'est-il dans l'église si il n'y a aucune différence? Dieu a envie qu'il nous différent. Nous connaissons un arbre par son fruit. Et peuple de Dieu, il parle de sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Rien de semblable. Mais aujourd'hui, ce qui nous peut trouver le contraire de la parole de Dieu. Nous peut trouver le contraire de la parole de Dieu. Quand le diable, il peut manifester dans sa plateau là. Et dis-moi aujourd'hui, je suis content ça va une petite chose là. Tout le monde tombé dans la salle, tout le monde peut danser, tout ce cas des autres. Et n'a pas fait, comment ça s'appelle, un bouc dans l'église. Des gens contents. Dieu, il n'a pas prend plaisir. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Mais nous pas capables dans la salle où trouve sœur tombe le frère, frère tombe le sœur. Je peux danser, je te laisse me lever, je te nudité peux paraître, et vous dire ça c'est l'esprit bon Dieu. Je peux tomber, je peux rire, je peux faire tout ce de choses. Montrez-moi le Laughing Ministries dans la parole de Dieu. Pina. Pina. Maintenant, montrez-moi. Un dimanche tombé, vous trouvez rien, allez. Amen. Mais du monde aujourd'hui, ça m'a une petite chose là. Je peux t'acclamer, je peux compter, je peux content. Mais nous pourrions dans Osée un petit moment. Le livre d'Osée. Beaucoup de fois nous lisons le livre d'Osée, mais nous ne pas réellement guetter qui les dit. Faute de connaissance, mon peuple l'y périr. Faute de connaissance, mon peuple l'y périr. Ok? Maintenant, tout le monde dit faute de connaissance, mon peuple l'y périr. Jésus-Christ l'y dit. Mais la connaissance aussi, c'est faute de direction, mon peuple l'y périr. Amen. L'important pour nous comprendre, peuple de Dieu, pas vitesse qui nous allait, n'est pas important. Mais c'est la direction qui nous allait qui est important. Si nous allons à une vitesse, nous pouvons dire, nous pouvons aller, mais demain, nous sommes capables de faire un accident, nous sommes capables de tomber, mais si nous allons vers une direction, et direction là, les bisous basée sur la parole de Dieu. Les pas qu'à baser sur les autres petites choses. Amen. Si les basés sur les autres petites choses, nous périr. Amen. Maintenant, nous pouvons lire dans Mondia, nous pouvons lire dans Osée. Osée le chapitre 4, le verset 6. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il manque la connaissance. Aujourd'hui, dit, mon peut périr parce qu'il se manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance.
Et la bande du monde pas envie de trouver clair, ça dit. Et la bande pasteur aujourd'hui, je n'ai pas envie de trouver clair. J'ai envie de demeurer dans ce qui est là, je peux trouver devant eux. Peut faire du monde plaisir. Aujourd'hui, nous pas là pour plaire au monde, mais nous là pour plaire à Dieu. Les dire, puisque tu as rejeté la connaissance, la Bible dit, je te rejetterai de mon sacerdoce, quand tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi, de même, j'oublierai tes fils. Non? Qui peut arriver aujourd'hui? Vitesse qui nous allait, les pas important ça. Mais la direction selon la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Amen. Sa direction qui nous peut aller aujourd'hui là, c'est ça qui est important. Amen. Nous pas les rejeter la connaissance cet après-midi. Nous pas les, me dire bien, peuple de Dieu, nous pas les, me dire, nous, les vagues de la mer, le vent, nous pas connaître quand il allait, quand il commençait, quand il fini. Non, il faudrait pas nous vivre sa qualité de monde là. Nous besoin connaître ce qui. Ça va une chose qui aujourd'hui, l'église dit, l'église peut faire là, est-ce qu'il est basé l'eau, la parole de Dieu. Sinon, nous périr. Nous périr. Pas accepter tout ce que dit moun dit ou mon frère. Amen. Ou bien accepter ce qui la Bible, ce qui la parole de Dieu les dit. Amen. Nous pas les être rejetés. Pourquoi? Nous ne marchons plusieurs d'années. Un jour, quand nous vous présentons devant ça Jésus-Christ là, l'époux dit, il par contre nous. Amen. Je fais beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Maintenant, nous dire, nous retournons la Bible dans le livre d'Éphèse toujours. L'idée pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tasse, ni ride, ni rien de semblable. Aujourd'hui, l'église, jamais pas pour être parfait, mon frère. Mais laisse-moi dire, Jésus-Christ, il exhorte nous pour nous venir parfaits. L'église, il court vers cette perfection. Amen. Nous sommes capables, nous, les pasteurs qu'il a, nous, les hommes de Dieu qu'il a, quand nous présente ce peuple devant sa Dieu-là, oui, nous amène sa peuple-là vers la parole de Dieu, nous amène sa peuple-là vers la vérité de Dieu. Nous pas nous l'avantage, mais nous rôde ce qui nous appelle la vérité de Dieu dans la vie de cette personne-là. Afin que ce disant, ça dit là, ce disant, il pas retourne nous. L'église, si l'église n'est pas parfaite, ben, qui fait nous dans l'église? La parole de Dieu, elle est parfaite. Humain, il est capable de chuter, mais la parole de Dieu, il pour rester la parole de Dieu, et la parole de Dieu, il bien prêcher avec toute sa puissance. Il ne faudrait pas nous perdre. Beaucoup de monde se perdent, je dis à mes frères, si moi vous prêche ça dans mon église, pas mettre maquillage, pas mettre bisous, pas mettre ça, petites choses là, mais le pape, je dois aller, frère. Mais ce qui pour Jésus-Christ là, les pour marcher avec Jésus-Christ. La Bible dit à nous, la foule, il suit Jésus-Christ. Quand il dit là, celui qui boit mon sang, il mange mon la chair. La Bible dit à nous, la foule qui te lit. Mais sa douce là, je t'ai resté, pourtant ça va dire là, je t'ai trouvé Jésus-Christ faire beaucoup de miracles, faire multiplication de pain. Je t'ai trouvé Jésus-Christ faire beaucoup de miracles. Mais quand vient vers la vérité de Dieu, amen, dis moun, je suis pas content, je te quitter, je t'allais. Mais les 12 disciples, je t'ai resté avec Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça aujourd'hui qui est important. Pour qu'il y ait la parole de Dieu qui primait dans l'église de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon opinion. Il ne faudrait pas mon opinion dans la parole de Dieu. Amen. Il ne faudrait pas l'autre frère. Non, frère, me penser comme ça. Me penser, frère, nous besoin mettre un jeu de lumière là, frère.
Et quelque chose là, il me dit, les Pasis Maurice, les internationalement qui comme ça, et c'est le diable qui peut agir carrément. Nous l'âme, nous pensons aujourd'hui les bizarres délivrés de tout ça, petites choses qui appelle le mensonge. C'est ça aujourd'hui qui Dieu les dit. La vérité des bizarres à fond chez nous et rend-nous réellement libres. Amen. Maintenant, nous disons une petite chose. Il y a un fléau aujourd'hui. Quand nous guettons la parole de Dieu, si nous prenons de l'Ancien Testament jusqu'à la fin de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a une madame qui est souverain sacrificateur ou ça sont des sacrificateurs? Non. Nous connaissons qu'il y a une femme qui est une prophétesse. Nous connaissons une madame qui est prophétisée. Ça oui. Quand nous regardons Jésus-Christ, l'histoire, il y a ce 12 disciples. Est-ce qu'il se trouvait que Jésus-Christ il met une madame parmi ces 12 disciples et qu'il vient 12 apôtres? Non. Amen. Et nous connaissons aujourd'hui. Amen. Nous connaissons la parole de Dieu dire concernant sa petite chose-là. Nous pouvons montrer ça dans la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons lire dans Timothée. 1er Timothée. L'apôtre Paul ne fait aucun erreur. Il y a beaucoup de monde qui dit à l'apôtre Paul, il fait erreur, mon frère. L'apôtre Paul ne fait aucun erreur. Amen. Le chapitre 2, le verset 11. 1er Timothée, le chapitre 2, le verset 11. Il dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Il dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Mais maintenant, comment on est capable de faire l'école, la plupart de l'école des enfants faire par bonne femme? Et si je t'ai guetté, à analyser, 3/4 du monde, 3/4 des enfants qui sont dans l'école des enfants aujourd'hui, je pars dans l'église. 3/4 des enfants, on peut dire peut-être 90%, des enfants qui sont dans l'école des enfants aujourd'hui, je pars dans l'église. Là-bas, la Bible dit à nous comme ça que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Mais malheureusement, ça va l'école, ce qui s'appelle l'école des enfants, qui ne lit pas même dans la parole de Dieu. C'est madame qui fait ça dans l'école des enfants là. Et pourtant la Bible dit ici, amen, que la femme s'instruise en silence. Verset 12. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Mes frères, l'apôtre Paul, pourquoi il a un problème contre madame là? Pourquoi il n'est pas content madame à cause ça, il n'est pas de marié. À cause ça, il n'est pas de marié, il y a un problème avec madame, il peut dire madame, il reste tranquille. Les peines à droit enseigner, les bizarres restent dans la soumission, amen. Les bizarres restent en silence. Mais laisse-moi rappeler, l'apôtre Paul ne peut pas apprendre ça d'un homme, mais il gagne ça par révélation. Et quand il gagne ça par révélation,
Amen. Ce qu'il peut donner là, il peut donner par la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons guetter, nous pouvons prendre depuis l'Ancien Testament pour nous venir de Nouveau Testament, pour nous aller guetter, nous pouvons tourner encore, nous la Bible dans Corinthiens. Le livre de Corinthe. Premier Corinthiens. Le chapitre 14. Le verset 33. 1er Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33. Il dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Il met un point. Après, il met comme dans toutes les églises des saints. Écoute bien l'église. Ça, tu baptises appliqué à l'église de Corinthe. La Bible dit tout qui sont les biens établis par 2 ou 3 témoins. Nous, on a des témoins là qui disent, 1 Timothée, le chapitre 2, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et dans Corinthiens, il dit, comme dans toutes les églises des saints, pas juste dans l'église de Corinthe. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Amen. L'apôtre Paul, il reprend ça bien, écoute bien l'Église, écoute bien ce qui écoute-moi. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, quand il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Il dit, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Il ne parle à l'église de Corinthe. Lydia, verset 37. Lydia, si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un dit quoi, il y a un prophète, ou il est inspiré, Lydia qu'il reconnaisse ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Amen. Il y a un commandement du Seigneur. Lydia, et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Non, frère. Bizet d'un frère, qui bizet enseigné dans l'église. Bizet d'un frère, qui pasteur dans l'église. Bizet d'un frère, qui est capable de prendre soin, de ces enfants-là. Ben c'est vous êtes capable d'enseigner la parole de Dieu. Mais laisse-moi dire, l'apôtre Paul est clair là-dessus. Il est clair là-dessus, il n'y a aucune contradiction là-dedans. Amen. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées quand il n'est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme aussi le dit la loi. Amen. T'allais nous pas le guetter qui la loi dire. Amen. Qui la loi dire, l'on s'abonne cette chose-là. Amen. Il dit si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le propre mari à la maison. Maintenant, il y a une sœur qui n'est pas mariée. Il y a une sœur qui n'est pas mariée. Amen. Mais qui s'en a, je dois le demander. Amen. T'allais nous pour guetter. Lui dire quand il est malséant à une femme de parler dans l'église,
Maintenant, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Si quelqu'un rejette ce commandement-là, l'ignore ce commandement-là, amen, Dieu vous ignore. Amen. Maintenant, nous allons guetter un petit coup dans l'Ancien Testament. Montrez-moi une femme qui prêchait, qui enseigne la parole de Dieu. Montrez-moi dans la parole de Dieu qu'une femme, elle prend l'autorité sur l'homme, elle enseigne le Torah. Non, 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 péda. Nous pouvons lire dans le livre de Nombre. Le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 12. Nombre, le chapitre 12. Écoute bien l'église. Il dit à Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Myriam et Aaron, c'est une cause contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise quand il avait pris une femme couchite. La Bible dit nous, Moïse il prend une femme couchite et Myriam et Aaron c'est une complotée, c'est une commence cause contre Moïse. Il dit, est-ce que seulement que par Moïse que l'Éternel parle? Je te demandais, est-ce qu'il n'existe pas Moïse qui bon Dieu lui causait? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'Éternel l'est entendu? Nous connaissons qui? Dieu tu parle à Myriam. Comment il parle à Myriam? Parce que Myriam, la Bible dit à nous, il tient une prophétesse. Il est prophétisé. Aaron, il est le souverain sacrificateur. Amen. Maintenant, il dit, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas pas aussi par nous qu'il parle, et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, sautez vous trois vers la tente de la rencontre. Bon Dieu, mais Dieu est sorti. Amen. Sorti. Amen. Vers la tente de la rencontre, ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui avancèrent. Maintenant, bon Dieu dit, vini. Il écoutait, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de Dieu, écoutez bien l'Église, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. C'est-à-dire Dieu y allait. Verset 10, il dit, la nuée se retira au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre.
Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Amen. Oh, qu'elle ne soit pas comme un enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Mais, vous posez une question. Tous les deux péchés. Myriam et Aaron. Me pose une question maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Juste Myriam qui gagne la lèpre et Aaron li pas gagné. Amen. Tous les deux péchés, tous les deux types de la lèpre. Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Amen. Tandis que Myriam, c'était une prophétesse. Et l'une fait quelque chose, l'une prend, l'une use de son autorité, loin quelque chose qui lui partit bizarre faire. C'est pourquoi juste Myriam, l'une gagne la lèpre et nous connaît qu'il la lèpre, dans le sens spirituel, lui représente le péché. Maintenant, si nous guettons la parole de Dieu, il n'y a aucune madame qui prêchait du Nouveau Testament de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Amen. Quand nous guettons la parole de Dieu, il n'y a aucune madame qui scribe, qui souverain sacrificateur ou sa sacrificateur, non. Maintenant, nous tournons la Bible encore. Dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Le chapitre 3. Ésaïe, le chapitre 3. Les dire mon peuple a pour oppresseur des gamins. Le verset 12. Ésaïe, le chapitre 3, le verset 12. Les dire mon peuple a pour oppresseur des gamins. Amen. Ban l'église, malheureusement, côté de madame prêchée. Je dis bien clair, je dis mon peuple a pour oppresseur des gamins. Je n'ai pas de gamin, je peux badiner avec mon Dieu. Je ne peux pas connaître qui je peux faire. Amen. Même une femme qui fait l'école des enfants, je peux badiner. Je peux badiner avec la vérité de Dieu, avec la parole de Dieu. Et Dieu, lui, n'a pas prend plaisir. Il dit mon peuple a pour oppresseur des gamins. Et des femmes dominent sur lui. Même aujourd'hui, nous avons grand madame peut faire grand miracle, supposé grand guérison, etc., etc. Ou pour dire, moi, c'est pas dans la parole de Dieu, mais pour dire, il n'a pas dans la parole de Dieu. Amen. Timothée, l'infini, dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Et dans Corinthiens, il dit, la femme, les besoins terli. Lydia et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes dirigeants t'égarent. Oh! Mon peuple, tes dirigeants t'égarent. Quand une madame lui peut enseigner, lui peut faire l'école des enfants, lui peut rentrer dans l'église, lui peut enseigner du monde, lui peut exhorter du monde. Amen. Mon peuple, la Bible dit à tes dirigeants, lui peut égarer toi. Lydia, il efface la voie dans laquelle tu marches. Il efface la voie dans laquelle tu marches. Amen. Ce n'est pas mon parole. Amen. Je peux badiner avec mon Dieu. Je peux badiner avec les commandements de Jésus-Christ.
Amen. Et me rappelle ça, l'apôtre Paul, il me fait bien comprendre qu'il chose là, il passe dans Corinthe, il dans toutes les églises des saints. Amen. C'est un commandement, ça. Amen. Ne pas permettre à une madame d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Amen. Maintenant, je dis aujourd'hui, tout ce qualité madame, vini, il prend l'autorité dans l'église. Nous pouvons quitter encore. Nous tournons la Bible dans Malachie, le chapitre 2. Malachie, le chapitre 2. Maintenant, si une madame, me fait que là, me dit ça, li pénabolum la case, li veuve, ou sinon li pas qu'au marié, mais qui ça n'a pas le demander? Qui ça n'a pas le demander quand les papés comprennent quelque chose? Qui ça n'a pas adresser quand les papés comprennent quelque chose, les papés comprennent la parole de Dieu, mais qui ça n'a pas annoncé? Qui ça n'a pas demandé pour lui gagner sa réponse? Amen. Malachie, le chapitre 2, le verset 7. Amen. Il dit quand l'élève du sacrificateur garde la connaissance. Sacrificateur, est-ce qu'ils ont trouvé une madame, nous autres? Non. Sacrificateur, les peines madame. Il dit quand l'élève du sacrificateur garde la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Amen. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Amen. Peuple de Dieu. Une madame l'ipénabolo, une madame l'hypoco mariée, mais l'ibizet demande le pasteur quand l'ipapé comprend, l'ibizet demande au sacrificateur, l'ibizet demande à l'homme de Dieu afin qu'il y gagne sa réponse. Maintenant, il y a beaucoup l'église qui pose cette question. Frère, qui fait l'église dire que je vais baptiser au nom de Jésus-Christ ou peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ben, Nadia, où est un mauvais esprit dans vous? C'est extraordinaire. Je dis où est un mauvais esprit, frère? Un mauvais esprit qui peut animer ou peut rebelle. Frère, la Bible dit faire tel, madame peut droit prêcher. La Bible peut dire ça, frère. Mais dans nous, l'église, nous trouvons madame prêcher. Frère, où est l'esprit de rébellion, frère? Bon Dieu n'est pas fait exception de personne. Bon Dieu n'est pas fait exception de personne. Mais jamais il donne l'autorité, madame, pour lui prêcher. Amen. Nous qui étions au cours. Nous tournons la Bible dans Jean. L'évangile de Jean. Beaucoup de monde disent la femme samaritaine. Il y a un premier évangéliste qui la Bible lui parlait. Nous qui écoute, est-ce qu'il réellement évangélise la parole de Dieu? Jean le chapitre 4. Le verset 28. Jean le chapitre 4, le verset 28. L'Étienne, la femme, laissa donc sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Est-ce qu'il est dans l'évangéliste ou ça il raconte ce témoignage? Un sœur, il a le droit raconte ce témoignage. Amen. Il y a un petit coup. Un démon, il raconte moi la vie. Est-ce qu'il parle de quoi lui-même le Christ ça?
Ça veut dire qu'il évangélisé? Non, il raconte ce témoignage. Il dit, moi, je suis dans le péché, un homme, il raconte moi tout ça là. Amen. Jamais la Bible dit à nous, il allait évangéliser. Une femme, il a droit. Il a droit à ce témoignage, ce propre témoignage. Amen. Maintenant, je dis, nous lions dans Matthieu. Le livre de Matthieu. Le chapitre 28. Le verset 5. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de femmes à ce jour, c'est Marie, mère de Jésus-Christ, Marie de Magdala, je viens vers le tombeau de Jésus-Christ. Verset 7, il dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Dieu, c'est-à-dire ben ange, il a dit à ben femme là, à le dire ben disciple que Jésus-Christ l'in ressuscité. Amen. À dire qu'il est ressuscité des morts. Est-ce que ça veut dire que ces femmes, je suis ban évangéliste, ou ça veut dire, c'est qu'il dire, c'est-à-dire, prends ça, dire Jésus-Christ est ressuscité, un point, c'est tout. Amen. Est-ce qu'ils ont allé évangéliser? Non. Amen. Nous devons faire bien attention l'Église. Parce que demain, nous pourrons dans une situation bien critique. Amen. Dieu pour demain nous. Amen. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons de beaucoup l'Église. Madame peut préparer la Sainte Seine, peut prendre l'autorité. Monsieur peut assiser, madame qui peut prêcher. Amen. Qui est totalement en contradiction avec la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons lire. Qui place dans la Bible une madame qui a le droit d'enseigner? Nous pouvons le guetter. Quelque chose qui a le droit d'enseigner. Nous pouvons lire dans le livre de Tite. Le chapitre 2. Cite le chapitre 2, le verset 1er. Amen. L'apôtre Paul dit à Tite, il dit, pour toi, dites ce qui est conforme à la sainte doctrine. Dis une petite chose qui est conforme à la sainte doctrine. Dites que les femmes, les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Amen. Verset 3. Lydia dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant, ni asservi aux excès de vin, mais qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Afin, écoute bien, elles doivent donner des bonnes instructions. Les peines des autres pressent la parole, mon Dieu, les peines des autres évangéliser, il dit, afin
essaie d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Une madame, une vieille sœur, qui a un bon témoignage, amen, elle est capable d'une instruction, amen, à une jeune sœur qui fait que marier, amen, l'on a un devoir domestique, l'on a un devoir domestique, non pas l'auto qui te sauve, non, c'est le devoir domestique. Les capables de montrer comment manger, comment prendre soin de ce lacal, prendre soin de ce mari, prendre soin de ce bas enfants, ça qui bon Dieu les dire. Amen. Mon redire, les dire titre. Amen. Pour toi, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. Jamais les peines donnent l'autorisation à une madame pour y aller prêcher. Amen. Nous tournons la Bible dans Timothée. Dans le livre de Timothée, le premier Timothée, le chapitre 3, verset 1er, il dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, amen, il ne pas dire cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, elle désire une belle activité, non. Il ne pas dire ça, il peut parler aux hommes. Il dit cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il n'y a aucune madame évêque dans la parole de Dieu. Amen. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Amen. Sinon, il faut te connaître qui tu peux mettre, hein? Femme d'un seul mari. Il dit mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Amen. Est-ce qu'il peut parler de madame? Non. Pena n'en rien à faire avec madame. Et aussi, le verset 8, les diacres pareillement doivent être respectables, éloignés. Le verset 9, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Mais aucune madame qui diacre, mais aucune madame qui évêque, mais aucune madame qui pasteur, mais aucune madame qui évangélise dans la parole de Dieu. Amen. Si nous connaissons qui c'est Isabelle, il peut prendre l'autorité. C'est lui qui peut guider son mari qui peut faire. Aujourd'hui, il y a ce problème-là dans beaucoup des églises. C'est la femme, amen, qui dirige son mari, dit comment qui te besoin prêcher. Amen. Dans l'église, mon madame, il paraît que je croyant que tout du monde. Pena, premier madame, ça. Pena, il a une place spéciale pour lui. Non, il paraît que tout croyant. Il pena non n'y pour interférer dans mon ministère. Amen. Les femmes se peinent non pour interférer dans le ministère de l'homme. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand nous guettons cette situation qui peut arriver là, amen. Malheureusement, amen. Pénoquenne madame, montrez-moi une madame qui nous baptise un croyant dans la parole de Dieu. Nous peut parler sur le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce que je trouve une madame qui n'a baptisé quelqu'un? Non. Non, l'Église. Non, l'Église. Péna. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, tout ce même petite chose-là peut arriver. Maintenant, je dis une affaire. Une madame, il fait l'école des enfants. Il fait l'école des enfants. OK? Maintenant, on fait comment dire, il peut faire l'école des enfants avec tout les petites filles, et un seul petit garçon, un petit bébé qui l'a fait venir.
dans la salle là. Qui nous peut dire il ou elle? Définitivement, nous ne sommes pas capables de dire elle, ou capable, il y a 99 madame là, et il y a un seul petit enfant qui est là. Nous ne pas pour dire elle, nous pour dire il, parce qu'il y a une petite chose qui appelle la prédominance de l'homme. Ça, c'est dans notre grand-mère française. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça va madame là, je peux prendre l'autorité et qu'il y a une contradiction totale avec la parole de Dieu. Il y a une contradiction totale avec l'esprit de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a envie, il y a une madame parmi ces 12 apôtres, il dit, vous mettez une madame. Amen, parce que c'est l'une de nous la responsabilité pour aller établir ce l'œuvre à travers le monde. Amen. Aujourd'hui, nous disons, il y a beaucoup de choses qui se faire. Amen. L'école biblique. Vous avez trouvé l'école biblique dans la Bible? Amen. Puis dans quelle place c'est dans l'école biblique? Amen. Nous n'avons pas besoin de l'école biblique pour nous prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous besoin l'Esprit Saint pour nous prêcher la parole de Dieu. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais comment nous capables dans l'école biblique, dans la parole de Dieu? Non, pénal. Sinon, Jésus-Christ, il donne nous l'exemple. Amen. Quand il enseignait les hommes, il enseigne les femmes, il enseigne les enfants. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de choses comme ça à l'Église, qui le monde, il rentre dans l'Église. Et l'Église, les pas percevoir, faute de connaissance, mon peuple, il périr. Et quand nous guettons, je peux rejeter ça, là, peut rejeter la connaissance. Amen. Amen. Je tenais pied dans la crainte de l'Éternel, dans cette la vie. Moi, je connais une petite chose, quand 2 ou 3 rassemblés, Jésus-Christ est présent, l'aime dans la délivrance là. Amen. Ou prier et dans la délivrance. Ou faire Jésus-Christ confiance et dans la délivrance. Amen. Mais peuple de Dieu aujourd'hui, beaucoup de choses qui nous trouvent. Amen. Qui est contraire à la parole de Dieu. Contraire à la volonté de Dieu. Nous pouvons lire dans le livre de Galates. Le livre de Galates. Le chapitre 4. Nous prenons le verset 8 avant. Et Galates, le chapitre 4, le verset 8. Les dire autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Écoute bien l'Église. Les dire autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Maintenant, il y a beaucoup de choses qui fait dans l'Église. L'exemple. Il y a dans l'Église pendant la Noël. Amen. Ce te met l'arbre de Noël, tout dans l'Église.
Je te mets comment ça s'appelle? Je te Jésus-Christ, ce ban l'étable, ce ban mage et tout ça là. Amen. Je te fais ban sketch. Je te fais ban sketch. Est-ce que je ne trouve un sketch qui la Bible ou trouve une dessin et là? Faire des enfants faire sketch, frère, pour l'année là, amen. Vous avez faire sketch, Jésus-Christ, etc., etc. Je te représente, et là représente même Jésus-Christ tout. On trouve sketch dans la parole de Dieu, ou ça on prend le monde, on l'amène dans l'église. Amen. On prend quelque chose qui en déhaut complètement de Dieu étranger. Amen. La Bible dit qu'il ne faudrait pas nous suivre les coutumes des nations. Amen. Même la Noël, je te prends, je te l'amène dans l'église et je te fais Noël. Quand la Bible l'est condamnée parce qu'il nous connaît que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Et jamais la Bible nous dit célébrer sur l'anniversaire, mais la Bible nous dit célébrer sur la mort. Amen. Mais aujourd'hui, amen, ce que nous lisons là, amen, nous trouvons une affaire Easter pageant, amen, et nous disons même mettre loin la croix tout. Est-ce que bon Dieu lui prend plaisir à ce type de choses? Est-ce qu'il nous pas falsifier la parole de Dieu? Si vous avez envie, gardez saint. Amen. Vive la parole de Dieu. Faire quelque chose qui trouve dans la parole de Dieu. Si vous ne pas faire quelque chose qui trouve dans la parole de Dieu ou périr. Amen. Nous ne sommes pas capables de prendre des dieux étrangers et nous amener dans l'église. Amen. L'église met sur l'arbre de Noël. Ce mage, ce tisési. Et dans l'église, quand il n'a plus beaucoup de noir, je te mets tisési noir. Et quand nous guettons la parole de Dieu, nous trouvons qu'il a Noël, il n'est pas trouvé dans la parole de Dieu. Amen. Mais malheureusement aujourd'hui, malheureusement l'église. Amen. Dieu aujourd'hui, il condamne ces choses. Il condamne ces choses. C'est-à-dire, la fête, il a déjà existé bien avant. T'allais nous pour guetter ça dans la parole de Dieu. Amen. Nous tournons la Bible. Laisse-nous tourner la Bible. Je comprends qui m'ont pu dire. Nous mettons un petit coup dans Jérémie. Jérémie 10, le verset 1er. Il dit, écoutez la parole que l'Éternel prononce contre vous, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la conduite des nations. N'imitez pas la conduite des nations. Et ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, parce que les nations en ont la terreur, car les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe l'arbre dans la forêt. Amen. On coupe un arbre de Noël dans la forêt. Il dit, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Coupe-les. L'on embellit avec l'or et l'argent. Nous embellit avec ce banti la scène, avec ce qu'ils ont fait l'or et l'argent. On le fixe avec des clous au marteau. Ici, Maurice nous met dans un gros bac, nous met rose là-dedans, nous calons pour ne pas tomber. Pour qu'il ne vacille pas, pour qu'il ne pas tomber. Ces dieux sont comme une colonne massive. La Bible dit comment qu'il s'est Dieu là, il y a une colonne massive. Amen.
Maintenant, il dit, ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas, on les porte, oui, on les porte. C'est nous qui amènent lui. Parce qu'ils ne peuvent faire un pas, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. De même, ils sont incapables de faire aucun bien. Nul n'est semblable à toi, l'Éternel. Tu es grand, et grand en ton nom puissant. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi la crainte est due. Car parmi tous les sages de nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. La preuve de leur vanité, c'est l'or. Écoute bien qu'il dit. La preuve de leur vanité, c'est l'or. Un chrétien bénadroit. Faire la Noël. On apporte de Tarsis, de la mer, des mésorchants, des ophases de l'or, œuvres d'artisans sorties de mains de l'Euphrève. On habille les dieux de la poudre violet et du rouge. C'est même pourquoi je vais te mettre rouge le lobe de Noël. Boule rouge, si, comment ça s'appelle? Légance, une légance, saucette, etc. Rouge. Cette chose-là, pas saute là. Cette chose-là, ils sautent bien avant l'église. Nous sommes capables de faire nous bien attention. Amen. Amen. La Bible ne dit pas manger la viande, manger la viande qui est sacrifiée aux idoles. La Bible ne dit pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Et il y a beaucoup de pasteurs qui disent, oh, frère, rends grâce mon Dieu, mangez frère. Amen. Mais la Bible explique bien. Il ne faudrait pas nous manger qui nous fait aux idoles. Beaucoup de monde disent, oh, mangez frère, rends grâce mon Dieu. Nous devons faire nous bien attention, l'église. Attention qui nous prend les choses des nations, les coutumes des nations, et nous amène ça dans l'église de Dieu. Fais-nous bien attention. Amen. Peuple de Dieu, nous retournons dans Galate. Si nous envie marche correctement avec bon Dieu, nous besoin quitter tout ça, cette chose-là, des côtés. Amen. Fixer au regard la parole de Dieu. Si vous avez envie de gagner la connaissance, amen, Dieu pour donner nous la connaissance. Si vous n'avez pas envie de gagner, ou n'a pas pour gagner. Amen. Nous pouvons lire maintenant dans Galates, toujours le chapitre 5. Le verset 16. Il dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Maintenant, dans l'église qui discothèque là, et dans les centrales, pour lui danser comme ça, c'est pas qui qualité. Ben, dit moun le choral, tout trouvé, ben aucun respect pour ce bon Dieu. Je dis mettre linge d'homme, je peux venir prier bon Dieu, que bon Dieu, il n'a pas pour plaisir. Et personne n'a pas dit ce nannier, avec ce maquillage, ce ce bijoux. À tout ce qualité bijoux. Les dire, si donc marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre,
afin que nous ne fassions pas ce que vous voudriez. Bon Dieu dit pas les faire qui ce qui nous envie faire. Non. Bon Dieu parler qui nous fait ce qui nous envie faire. Nous besoin faire la volonté de Dieu. Amen. Les dire, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont évidents, c'est-à-dire l'inconduite. Ben, du monde li mal habillé, c'est l'inconduite. L'adultère. Arrête-les pour causer, pour dire. L'inconduite, l'impureté. Je ne peux pas comprendre qu'appelle une petite chose qui est sainte et une petite chose qui est impure. Amen. Ce problème, c'est casse. Ce problème, ce n'est pas l'âme de sa dimoun-là. Ce problème, c'est faire tam-tam. Amen. L'amusement. Amen. Débauche. L'adultère. Plein. Tout ce qualité de choses. Je peine à l'éthique d'un chrétien. Amen. L'idolâtrie. Faire une photosaisie. Presque une photosaisie. Montrez à nos enfants une photosaisie. Impureté. Débauche. Magie. Hein? C'est me dire. Ça va une petite chose qui se peut faire dans l'église aujourd'hui là. Tout le monde parle d'eux, tout le monde tombé, soufflé, tout le monde tombé, gobe du monde remetté. Tout ce qualité de choses se peut faire. C'est de la magie. C'est pas bon Dieu. Les pour bon tourne ce palto, moi pourrais sans placement, moi pas pour tomber moi. Amen. Les dire hostilité. C'est hostile. Je parlais obéir à la parole de Dieu. C'est hostile à la parole de Dieu. Quand les autres ça, non frère, non frère. Ou plus connaît qui moi frère? Moi ou pasteur? Moi qui pasteur? Ou plus connaît qui moi? Discorde. Ah, aujourd'hui, on trouve ça. Amen. Il y a beaucoup l'église aujourd'hui où trouve indien là, reste sur côté, créole là, il reste sur côté. Mais laisse-moi dire que je suis malade à l'hôpital. Les là qui fait je pas demander ça qui dit sans frère, ils sont d'un créole, ou ça ils sont d'un indien ça. Non. Mais aujourd'hui, nous trouvons sa qualité de mentalité là aujourd'hui dans l'église. Malheureusement. Amen. Comme on dit, sa relation frère et sœur là, les bizarres affaires qui très profond. Amen. Peine à communauté, peine à couleur. Amen. Nous tous, nous bonnes enfants, bon Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, pas ça qu'ils ont trouvé. Amen. Nous tous, plus beaucoup indiens là, frère, bizarre mettre un pasteur indien là. Pas qu'à mettre un pasteur créole là. Est-ce qu'ils trouvent ça biblique? Et il y a tout le monde créole là, frère, pas qu'à mettre un pasteur indien là. Malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont trouvé. Jalousie. Amen. Jalousie. Ou gain fureur, ou gain rivalité, division, parti pris. Envie. Livonnerie. Aïe. Et là, tape chose à faire, tout après, tape sur ses gardes. Amen. Orgie. Li mange beaucoup même li. Li goût moi même li. Excès de table. Hein? Il dit chose semblable. Il dit je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen.
Il dit, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Ne devenons pas vanité en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Peuple de Dieu, soit nous marchons correctement. Si nous marchons correctement selon la parole de Dieu, nous obéir sur parole, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons gagner la vie éternelle. Mais si nous venons pour une badiner, pareil que maman dit, pareil que maman montre ça, vous êtes un ban gamin. Vous êtes dirigeant, c'est ban gamin. Malheureusement, je peux aller dans l'enfer, ça ban dit moun là, mais je peux amener sa peuple aussi vers l'enfer. Je peux montrer sa peuple là la vérité. Amen. Mais peuple de Dieu, ce soir, cet après-midi, il y a pourtant pour nous serrer la parole de Dieu dans les cœurs, afin qu'il ne pas pêche contre lui. Amen. Que le Seigneur les bénisse, que la paix et la grâce de Dieu y accompagnent. Amen. La paix avec eux. Amen.